Et si, à partir d'aujourd'hui, tu n'avais plus jamais à manquer de sujet pour ton podcast? Parce qu'on a tous déjà vécu un moment où on doute. Est-ce qu'on va réussir à garder la cadence? Est-ce qu'on va réussir à être intéressant à chaque épisode de podcast? Et si j'ai réussi à faire 400 épisodes sur ce podcast-là, ben c'est que j'ai réussi à trouver des façons de me réinventer, d'être toujours plus motivé d'un épisode à l'autre. Et c'est parce que j'ai trouvé aussi un système. La constance, c'est comme l'essence dans une voiture. Sans elle, ton podcast va finir par s'arrêter, peu importe la qualité du moteur que tu vas avoir derrière. Alors aujourd'hui, pour ce 400e épisode de l'Académie du podcast, je veux qu'on parle de comment on va réussir à garder la cadence épisode après épisode. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, comme je t'ai dit, aujourd'hui, mise en avant du 400e épisode de l'Académie du podcast. Et je vais te faire un aveu. Comme tu peux le voir, on est dans un nouveau studio ici. Donc, si jamais tu m'écoutes présentement puis tu veux savoir qu'est-ce que ça a l'air, ce nouveau studio-là, qui n'est pas tout à fait fini d'installer encore, mais qui s'en vient très bien, comme tu peux le constater, va voir sur la chaîne YouTube de l'Académie. Profites-en donc pour t'abonner au passage. Et tu vas voir les images qu'on va tourner dans ce nouveau studio. Et il va y avoir plein d'autres éléments de décor qui vont s'ajouter en cours de route. Donc, je pense que tu vas vraiment apprécier d'aller jeter un petit coup d'œil. Exceptionnellement, je vais mettre cet épisode-là tout de suite cette semaine pour que tu puisses y avoir accès. Mais ceci dit, j'ai procrastiné parce que je voulais que ce nouveau studio soit en fonction, soit à tout le moins assez bien installé pour être capable de réaliser le 400e épisode, parce que c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Et c'est ce studio-là que tu vas avoir devant les yeux si tu jettes un coup d'œil, évidemment, à la chaîne YouTube de l'Académie du podcast. Donc, c'est là que ça va se passer. Et, évidemment, je veux prendre le temps de te remercier parce que je ne sais pas si tu es là depuis longtemps dans notre académie à écouter ce podcast-là. Mais si c'est le cas, je prends le temps de te remercier. C'est vraiment du fond du cœur que ça me fait vraiment chaud au cœur plutôt de pouvoir t'avoir comme auditeur. Peu importe que tu sois là depuis aujourd'hui ou que tu sois là depuis les tout débuts, que tu aies écouté les 400 épisodes, chose que je doute lourdement, mais c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui aient écouté les 400 épisodes ou que tu sois relativement nouveau. Dans tous les cas, je te remercie infiniment. Et ça m'amène à te partager que ça n'a pas toujours été, premièrement, tu le sais, ça n'a pas toujours été un beau studio comme ça. Ça n'a pas été toujours un studio qui avait plein de caméras à l'intérieur du studio, qui avait les éclairages en background. Il n'y a pas toujours eu ça. Et c'est vrai qu'on dit toujours que c'est pas nécessaire d'avoir ça pour lancer non plus un épisode de podcast ou un podcast en tant que tel. Et le fait de pouvoir compter sur plein de sujets d'épisodes, ça aide, ça nous facilite la tâche, bien sûr. Et aujourd'hui, je voulais qu'on s'attarde un peu à ça, parce que peut-être que tu te poses la question, comment je peux avoir fait pour avoir été là pendant 400 épisodes? Je peux tout de suite te dire qu'il y a eu des moments où c'était pas tout à fait ça. Il y a eu des moments où je sentais comme une baisse de motivation, une baisse d'adrénaline autour du podcast. Mais, ceci dit, je me suis toujours rappelé de la raison pour laquelle je faisais ce podcast-là et à quel point c'était important pour moi de vouloir impacter le plus grand nombre de personnes possible, le plus grand nombre de francophones possible. Puis ça nous a amené à servir plus de 3000 clients dans 27 pays de la francophonie depuis le lancement de ce podcast-là en 2018. Donc, 400 épisodes plus tard, ce que ça m'a amené, c'est évidemment la possibilité de pouvoir vraiment être reconnaissant de cette constance-là. Parce que au-delà du fait de plusieurs centaines de milliers d'écoutes qu'on a eues au cours de ces années-là,
la constance, c'est ce qui me rend le plus fier. Parce que dans toute l'histoire de l'Académie du podcast, si tu regardes dans tout le feed, à chaque fois qu'on a eu un lundi matin, il y a eu un épisode de podcast. Dans certains cas, il y a eu quelques heures de retard, de délai, parce que, on a rencontré des fois certaines problématiques où il y a eu des épisodes qui ont été enregistrés à la toute dernière minute, mais la constance a été là semaine après semaine. Et ça, c'est probablement ce qui me rend le plus fier, d'avoir été respectueux de ton écoute, respectueux de ta confiance et d'être là semaine après semaine avec toi pour être capable de te livrer le maximum de valeur que je pouvais te livrer dans mon épisode de podcast. Maintenant, je sais que peut-être pour toi, c'est difficile d'imaginer de pouvoir te rendre un jour à 400 épisodes. Et moi y compris, on a tous eu des moments de doute. Et est-ce que je vais réussir à tenir la cadence sur le podcast? Est-ce que la motivation va être là tout le temps? Est-ce que je vais réussir à trouver des sujets qui vont vraiment intéresser les gens au fil du temps? Et c'est normal. J'ai passé à travers ça plusieurs fois. Ça risque d'arriver encore aussi. Et je ne parle pas en termes de théorie en tant que telle, mais j'ai eu à passer ces moments de doute et de brouillard. Et aujourd'hui, je veux te livrer à quel point on a des façons de se sortir de là. Et ça a été le cas spécialement dans la première moitié du parcours. Dans les premiers 200 épisodes, jusqu'à peut-être 250e épisode, il y avait des moments où c'était un petit peu plus difficile. Maintenant, c'est moins le cas. Pourquoi? Parce que j'ai découvert en cours de route, à force de continuer, de me forcer à être là avec constance, semaine après semaine, ça m'a permis de découvrir des structures. Ça m'a permis de découvrir des stratégies qui permettent de pouvoir avoir cette constance-là semaine après semaine. Parce que le plus grand défi du podcasteur, c'est pas nécessairement de trouver le bon micro, ou le bon logiciel, ou la bonne technique pour être capable de pouvoir réaliser des épisodes de podcast. C'est vraiment de rester constant. Autant dans la motivation, spécialement quand il y a une chute dans les statistiques, par exemple, ou encore après avoir traversé certains défis. Dans certains cas, ça peut être des défis de santé, ça peut être des défis professionnels, ça peut être des défis personnels. Dans tous les cas, j'ai été nourri par une foule d'enseignements de mentors différents parce que j'ai continué de me former à travers le temps. Même si il y avait l'Académie du podcast qui avait été lancée, j'ai continué à m'intéresser pour continuer d'être capable de me former. Et c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai pu mettre en place un système, des stratégies qui me permettent aujourd'hui de ne pas manquer d'idées, qui me permettent aujourd'hui de continuer d'être là semaine après semaine et de le faire dans le plaisir et de plus en plus facilement. Ça me permet de garder le cap, en fait, sur la longue durée du temps. Donc, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est 3 stratégies qui vont te permettre, toi aussi, de pouvoir avancer de façon sereine, dans le plaisir, continuer à voir ça, non pas comme une pression, mais comme un moment privilégié dans lequel tu réussis à discuter avec les gens semaine après semaine et qui va faire en sorte que tu vas te donner des chances de te rendre, toi aussi, au 400e épisode. Donc, la première stratégie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la stratégie de la liste époque. Alors, j'en ai déjà parlé dans les épisodes de podcast. Je te dis rapidement ce que ça représente, la liste époque. Donc, époque, évidemment, c'est un acronyme E-P-O-C. E pour ce que les gens veulent éviter à tout prix dans la thématique que tu animes ton podcast. P pour ce dont ils ont peur. O pour les objectifs, bien sûr. Et C pour les croyances, souvent fausses, que ces gens-là vont avoir. Alors, une fois que tu as fait la liste de l'ensemble de ces choses-là, donc ce que les gens veulent éviter, ce que les gens ont peur, les objectifs et les croyances, c'est beaucoup plus facile de pouvoir créer du contenu qui va non seulement répondre aux gens, mais dans tous les cas, à toutes les semaines, tu vas pouvoir aller piger dans cette liste-là et pouvoir avoir un puits sans fond de sujets, en fait, pour ton podcast. Le problème qu'on a avec ça, c'est que, et le problème que tu rencontres par rapport à la liste époque, c'est que souvent, on voit ça comme une difficulté à bâtir ça. La liste époque, pour moi, c'est un peu comme une carte routière qui est détaillée, en fait, pour ton podcast. Chaque route qu'il y a sur ta carte va évidemment représenter
une inspiration que tu vas pouvoir présenter sur ton podcast à l'aide d'un épisode. Et donc, l'évitement, les peurs, les croyances, les objectifs de ton audience, ça représente les différentes routes qu'il y a sur ta carte. Et quand tu ne sais pas trop quel chemin emprunter, ben il suffit juste que tu regardes la carte et là, tu dis OK, quel chemin je pourrais prendre aujourd'hui? Et tu réalises souvent que tu as plusieurs directions possibles, même si tu restes dans le même territoire, même si tu restes sur la même carte routière. Donc, moi, j'ai réalisé avec le temps que cette liste époque-là, je vais piger dans cette liste-là à chaque fois que vient le temps de préparer un épisode de podcast, vient le temps de commencer à penser à préparer un sujet, et c'est extrêmement utile. On a plusieurs trucs qu'on peut te partager pour être capable de t'aider à, évidemment, avoir un maximum d'impact avec cette liste époque-là. On n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais il reste que on va pouvoir vraiment, clairement, juste en faisant une liste là, des choses que les gens veulent éviter, ceux ils ont peur, les objectifs et les croyances, tu vas vraiment pouvoir avancer très, très, très rapidement. La deuxième stratégie, c'est et ça aussi, je t'en ai déjà parlé sur d'autres épisodes par le passé, c'est de t'appuyer sur ce qu'on appelle la grille des 4 C, donc les 4 C du contenu. Donc, encore une fois, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Les 4 C du contenu, c'est 4 types de contenus différents qu'on peut créer pour amener un même sujet sous 4 angles différents. Donc, tu peux évidemment créer du contenu coaching, tu peux créer du contenu contradictoire, tu peux créer du contenu de type crédibilité, ciblage, et tu peux aussi créer du contenu de type connexion. Donc, ça, c'est nos 4 C. Et ça, c'est souvent un problème en soi de la part des gens parce qu'ils se disent, c'est bien beau, Marco, la liste époque et tout ça, mais à force d'animer des épisodes de podcast, j'ai comme l'impression de me répéter constamment. J'ai l'impression qu'il y a toujours les mêmes problèmes à traiter, puis j'ai l'impression que je me répète dans la façon dont je vais livrer ça. Et tu n'as pas tort parce que, dans le fond, si tu t'adresses toujours aux mêmes personas, si la personne qui achète de toi, que tu vises avec ton podcast est toujours la même, mais forcément, ils ont les mêmes défis. Les défis, ils ne vont pas évoluer. C'est juste que la personne à qui tu t'adresses, elle va évoluer et possiblement qu'éventuellement, cette personne-là qui, peut-être potentiellement, va faire affaire avec toi, ne sera éventuellement plus ton persona. Donc ça, c'est correct, il faut faire un deuil de ça. Mais la personne qui arrive dans ton podcast, elle, c'est considéré comme étant ton persona. Et là, à ce moment-là, si c'est ton persona, ce que ça veut dire, c'est que inévitablement, elle va rencontrer les mêmes défis que les autres que tu as servis l'an dernier. Et c'est là que la grille des 4 C va venir t'aider. Parce que comme on a souvent l'impression de se répéter, on va avoir la possibilité de pouvoir cesser de, à tout le moins dans notre tête, tourner en rond. Parce que la grille des 4 C va nous permettre de traiter de 4 angles différents un seul et même sujet. Donc, si on a un défi, si la personne a présentement une peur, par exemple, en couplant ça avec l'ensemble des 4 C du contenu, tu vas avoir soudainement 4 sujets d'épisode. Et ces 4 sujets d'épisode qui vont être tout à fait pertinents, tout à fait intéressants et remplis de valeur pour les gens qui viennent t'écouter et qui vont, toi, te donner l'impression de cesser de te répéter parce que tu traites du même sujet, mais sous 4 angles différents. Évidemment, tu ne feras pas ça sous 4 semaines consécutives, mais il reste qu'au fil du temps, tu vas pouvoir retraiter de ces sujets-là et faire en sorte de pouvoir les amener sous des angles qui vont être différents d'une fois à l'autre. Et finalement, la troisième et dernière stratégie que je voulais te parler, c'est de te rappeler de ton devoir d'impacter les gens avec ton message. Parce que avoir un message puis ne pas l'utiliser, c'est un peu comme avoir une lampe de poche, comme on dit au Québec, qui est hyper puissante dans une pièce qui est hyper sombre, mais décider de la laisser éteinte. Les gens autour de toi, là, ils ont besoin que tu continues d'éclairer leur chemin, d'allumer cette lampe de poche-là, cette lampe torche-là, et d'éclairer leur chemin littéralement. Donc, ton devoir à toi, c'est d'allumer cette lumière-là, puis d'impacter ton audience semaine après semaine avec ton message, évidemment. Et ça, souvent, quand on fait juste réfléchir à ça, souvent, c'est là qu'on va se dire, ouais, cette semaine, c'était un peu difficile. Cette semaine, je trouve ça un peu plus difficile de trouver ce sujet-là. Premièrement, en se raccrochant sur notre liste époque, en se raccrochant sur
l'un ou l'autre des 4 C du contenu, soudainement, on va venir trouver. Mais si on manque encore un peu de motivation, en se rappelant de notre devoir d'impacter, de notre devoir de mettre notre message de l'avant et de notre devoir de pouvoir aider ces gens-là qui nous ont fait confiance, comme tu le fais, comme tu l'as fait semaine après semaine, peut-être depuis un certain temps avec le podcast de l'Académie du podcast, mais ce sentiment du devoir-là de te livrer semaine après semaine du contenu qui est toujours aussi pertinent que la semaine dernière, mais ce sentiment-là, il prend le dessus. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on arrête de procrastiner, on fait fi de la motivation, on allume le micro, on allume la caméra, on allume les lumières et on livre le contenu avec notre cœur de la meilleure façon possible, sachant très bien qu'on a notre structure derrière pour nous raccrocher sur les différentes façons de le faire pour être le plus efficace possible. Et ça, c'est quelque chose qui te permet de pouvoir impacter ton audience semaine après semaine, comme j'ai réussi à le faire depuis 400 semaines. Donc, je suis vraiment fier de tout ça et je suis fier de t'avoir avec moi, évidemment, dans ce tout nouveau décor. Je le répète, si jamais tu n'as pas vu ce décor-là encore, tu peux passer par notre chaîne YouTube et l'épisode va être mis en ligne en même temps que l'épisode audio. Normalement, ce n'est pas le cas. Normalement, on a toujours quelques semaines de retard sur l'épisode en question. Mais là, exceptionnellement, cette semaine, étant donné que c'est le 400e, je le mets en ligne en même temps pour que tu puisses voir les différents angles de caméra, l'éclairage, le nouveau décor qui va évoluer avec le temps, mais au moins que tu puisses avoir une petite idée par rapport à ça. Et si tu souhaites qu'on puisse peut-être discuter ensemble, de pouvoir pousser plus loin ton podcast ou peut-être lancer ton podcast, on a mis en place maintenant une toute nouvelle stratégie à partir de, évidemment, ce 400e épisode. Ça s'appelle des appels déclics. Alors, je te fais rencontrer un coach ambassadeur. C'est qui ça, nos coachs ambassadeurs? C'est des gens qui sont clients de notre académie et qui peuvent avoir une belle connaissance. C'est des clients qui sont là depuis des années, en fait, et qui ont une belle connaissance de toutes les ressources qui sont disponibles, mais ils ont aussi et surtout, je dirais, une connaissance de ce que ça prend pour se lancer ou pour développer un podcast avec succès. Alors, si tu veux avoir un plan précis de ce que tu devrais faire dans les 30 prochains jours, par exemple, pour te mettre en action, que ce soit pour lancer ton podcast, que ce soit pour améliorer ton podcast, cet appel déclic-là, il est exactement pour toi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir parler de tes problématiques, parler de qu'est-ce que tu aimerais accomplir avec ton podcast et pouvoir compter sur les conseils de quelqu'un qui l'a déjà vécu, qui a déjà fait ça. Dans tous les cas, c'est des gens qui ont un podcast présentement, qui animent un podcast présentement et qui ont passé à travers peut-être ce que tu fais, ce que tu veux faire avec ton podcast. Donc, forcément, ces gens-là peuvent t'aider à pouvoir avancer plus rapidement avec ton podcast. Alors, tu peux prendre rendez-vous pour un appel déclic. C'est sans engagement, c'est tout à fait gratuit. Et qui sait, peut-être découvrir les différentes ressources qui sont disponibles pour toi aussi au sein de notre académie et peut-être qu'on pourra avoir la chance de travailler ensemble pour la suite. Donc, tu prends rendez-vous au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire extrêmement plaisir de faire un appel déclic avec toi pour te donner un plan précis stratégique, oui, pour les 30 prochains jours, peu importe l'endroit où tu te situes présentement. Et on va pouvoir éventuellement peut-être travailler ensemble pour la suite des choses. www.academypodcast.com/appel. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Merci encore d'être là depuis si longtemps. Peut-être dans ton cas, peut-être depuis des dizaines ou des centaines d'épisodes. Merci énormément d'être là. Et on se reparle la semaine prochaine pour notre 401e épisode. Ciao, ciao.